Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette deuxième journée à Osaka. Alors aujourd'hui je suis fatigué. Voilà, aujourd'hui je suis crevé hein. Avec la journée que j'ai passée hier. Hier normalement j'avais prévu une journée tranquille. Je m'étais dit pour ma première journée j'allais la passer peinard. Et finalement si vous avez suivi la vidéo, je me suis tapé un véritable marathon quoi. Donc aujourd'hui voilà, grosse fatigue, j'ai mal dormi, enfin voilà quoi en gros hein. C'était pour vous donner juste l'idée que quand on arrive au Japon il y a quand même 7 heures de décalage horaire et c'est pas évident à rattraper tout ça. Et du coup bon voilà. Donc aujourd'hui journée peinard. Je vais essayer de vraiment me gendarmer un peu, essayer de rester cool. Et du coup déjà la première chose que je vais faire c'est aller valider mon Japan Rail Pass. Et donc dans mes préparations de voyage toujours un peu à l'arrache, en fait j'ai pas fait gaffe où il fallait le valider. Donc j'ai misé sur Shin-Osaka, qui est l'une des plus grosses gares de la ville. Donc je me suis dit là il devrait y avoir ce qu'il faut. Et après je vais me décider, peut-être aller faire un petit tour peut-être à Kyoto, où je voulais visiter Kobe. Mais Kobe c'est une ville que je connais pas du tout, donc je me suis dit si je me lance là-dedans, voilà, ça va être assez intensif. Donc on verra, peut-être Kobe sera peut-être pour demain, je pense. Ce sera peut-être un peu plus raisonnable. Et là voilà, donc l'idée, je vais aller valider le Japan Rail Pass, après je déciderai, mais je pense qu'on va aller passer une petite journée sur Kyoto pour approfondir ma connaissance de la ville. Aller voir 2-3 trucs, enfin voilà quoi. Vraiment aujourd'hui il faut vraiment que j'essaye de rester cool et que j'en fasse pas trop quoi. Voilà les amis, bon allez c'est parti pour cette journée et je vous dis à tout à l'heure. J'ai pas réussi à trouver le bureau, donc je vais aller à l'information là-bas, je vais aller leur demander quoi. Et voilà les amis, en fait c'était très simple hein. Il suffisait d'aller au Shinkansen Ticket dans les bureaux et puis il me l'a changé, il y en a eu pour 5 minutes. Voilà. Bon, un pass qui m'a quand même coûté 430 € cette année, mais bon comme je vous ai dit qu'il sera rentabilisé, mais bon c'est pas cadeau quoi hein, 430 € quand même. Vu que j'avais payé mon billet d'avion 560, voilà quoi, ça fait un budget de transport quand même qui est assez conséquent. Bon voilà, allez c'est parti, on va aller à Kyoto. Bon, je vais rester arrivé sur le quai. Arigato. 25. Et voilà. Bon allez, on va se trouver un petit train pour Kyoto. Bon allez, rendez-vous sur le quai. Bon voilà les amis, hein. Retour dans cette superbe gare de Kyoto. J'adore cet endroit.
Je la trouve magnifique, c'est vraiment une œuvre d'art cette gare. Et comme je vous ai dit en début de journée, le principe aujourd'hui ça va être de la prendre cool. Je vais aller voir un peu là-bas quel temple je n'aurais pas vu l'année dernière. Et voilà, une journée pépère. Je me sentais pas d'aller à Kobe parce que voilà, après ce qui m'est arrivé hier d'être confronté à aucune explication, enfin que des panneaux en kanji, bon ça m'a un peu calmé, là j'ai pas envie de réfléchir aujourd'hui en fait. Donc je vais aller voir les bus, on va s'embarquer pour aller voir un petit temple, se balader. Et un truc, ouais, j'avais un objectif, c'est aller faire le chemin de la philosophie. Voilà, une petite balade tranquille. Voilà. Enfin voilà en gros quoi, hein. Pour la journée, il n'y aura pas beaucoup d'action je pense. Bon alors, pour ceux qui n'auraient pas vu mes vidéos de l'année dernière, en fait, un petit récapitulatif vite fait. Quand vous sortez de la gare, directement en face, quoi, vous avez tous les bus qui vous mènent au principal temple. Donc c'est vraiment très simple, en fait, vous avez un panneau là, qui regroupe les principaux. Hein. Donc il n'y a plus qu'à faire son choix, et moi je vais me décider pour, je sais pas, celui-là. Je vois rien dans cet écran de CD là. Enfin bref, celui-là. Je crois que ça va être celui-là, parce que j'en ai déjà vu pas mal. Et donc il s'appelle le Kamowakei Katsushi. Wow, ça n'allait pas être facile. Bon. Donc après, il n'y a plus qu'à choisir son bus hein, qui est là. Je vais faire un petit tour, je vais aller voir un peu ce qu'il y a. Bon, alors les amis, petit changement de programme. Hein, parce que bon, il fait très chaud, il y a énormément de monde. Il y a une chose que je n'avais pas calculée, c'est qu'on est samedi en fait. Donc je vais aller voir un temple qui se situe pas loin de la gare en fait, à 100 mètres à peu près de la gare. On commence à le voir là-bas. Et après, je pense que je vais reprendre un petit JR pour aller à la forêt de bambou. Ça va être beaucoup plus cool, parce que là, il fait vraiment chaud, quoi. Donc je me dis que, voilà, au milieu des bambous, ça va bien le faire. Et peut-être qu'en fin de soirée, ouais, j'irai faire un tour quand même au chemin de la philosophie. Là, c'est vraiment monumental. Comme je vous ai dit, hein, c'est à 100 mètres de la gare elle est là-bas. Hein. Oh, tout en bois. Alors, un petit sachet plastique pour mettre les choses. Ah, par contre, malheureusement, on ne peut pas filmer à l'intérieur du temple.
Bon, je vous ai quand même fait une petite image pirate parce que ça valait vraiment le coup d'œil, c'est vraiment magnifique. Et voilà les amis, c'était le Higashi Onganji Temple. Voilà, bon en tout cas c'est marqué sous ma vidéo. Et c'était excellent. C'était vraiment waouh. En plus l'accès est totalement gratuit, comparé à pas mal de temples sur Kyoto où à chaque fois il faut payer. Bon c'est jamais très cher, toujours 300, 400, 500 yens. Mais bon là l'accès est totalement gratuit, donc bon, c'est un petit plus on va dire. Voilà, bon allez. On va aller manger et après ouais, je prends un JR. Je prends un petit JR et puis je vais aller voir cette forêt de bambou. Parce que je le sens bien là, je m'écarte un peu des gens. C'est le paradoxe toujours des touristes. Hein. On est touriste mais on veut pas, surtout pas en voir d'autres. Mais voilà quoi, en fait voilà. Allez, honte à moi, je vais aller chez McDo. Je vais aller chez McDo parce que bon, déjà j'ai pas faim en fait, donc un petit menu ça va le faire. Et j'ai pas envie de chercher un restaurant, et je préfère me réserver pour ce soir. On va aller dans celui-là où il y a l'air d'y avoir pas mal de monde. Ouais bon allez c'est pas grave, ouais c'est bon. Et bon on va voir. Allez, retour à la gare de Kyoto. Et comme vous voyez, c'est blindé quoi. C'est blindé de partout, donc ouais, ça ne donne pas envie quoi. Donc là, le but ça va être de retrouver les lignes JR pour prendre la Sagano Line, je crois. Et tout ça avec le JR Pass, hein, donc voilà, ça fait pas de frais supplémentaires. Bon. Voilà, Sky, JR Line. Allez. Alors, pour trouver la forêt de bambou, c'est à Saga Arashiyama. Voilà, donc c'est pas là. Hein. Bon, bah les amis, me voici donc à Saga Arashiyama, qui m'a l'air d'être une grosse station touristique. Voilà, partout on peut, enfin partout il y a des boutiques de touristes. Pour touristes et on peut s'embarquer aussi pour faire du rafting, un train qui va dans la montagne, enfin ça a l'air vraiment d'être sympa. Par contre j'ai aucune idée d'où il faut aller pour trouver cette forêt de bambou, mais je suis un peu partout, notamment un couple là-bas qui avait l'air de parler de ça tout à l'heure, donc je pars du principe qu'ils savent où ils vont. Bon, comme vous voyez, je ne suis pas tout seul. Bon, je vais aller voir ça. Un temple et j'ai vu un panneau là-bas, la forêt de bambou est pas très loin.
사진 많이 찍었으니까. 어제 J'ai pas fait ce genre de recherche. Ah ouais, exact. Bon ben voilà les amis, la forêt de bambou et je suis en compagnie de deux Françaises. Vous appelez Justine et Manon. Chanté. Et en fait, bon, la forêt de bambou très sympa. Hein. Le truc c'est qu'on est samedi, hein, comme je vous ai dit, donc un max de monde. Et on va pas se plaindre, hein, on est touristes, donc comme d'hab. Mais bon, voilà, je pense que le faire hors saison, enfin en tout cas pas un samedi en pleine semaine, ça doit être beaucoup plus sympa. Oh, beautiful. Et voilà les amis, c'est la fin de cette visite. Bon, je n'ai pas filmé grand chose parce que je me suis lancé dans une grande discussion avec les jeunes françaises. Très sympa d'ailleurs, ça me fait du bien de parler un peu en français. Voilà, et là on va continuer. Vous voyez, il a rattrapé le décalage horaire déjà. Et aussi, hier, je me suis confronté à une petite ville qui s'appelait Mino, où tu arrives, tout est écrit en kanji. C'était que du kanji, il n'y avait rien. Donc, en fait, c'est bon, fatigant physiquement, mais mentalement aussi de réfléchir, tu vois, de chercher, voilà. C'était... Par là? Ah ouais, d'accord. faire la forêt. Et voilà les amis, retour à la gare. C'en est fini de Saga Arashiyama. Mais en fait c'était très sympa quoi. Le problème évidemment c'était le monde. Hein. Mais sinon bon, je pense que venir hors saison, ça doit être beaucoup plus sympa quoi. Allez, retour à Kyoto.
retour à la gare de Kyoto et finalement je vais rentrer parce que les 5 heures et tous les temples ferment à cette heure là et en plus bon, je suis crevé en fait. J'ai passé une bonne journée, ça m'a fait plaisir de rencontrer les jeunes demoiselles que vous avez vues là. C'était vraiment, ça fait toujours plaisir en fait de rencontrer des voyageurs qui sont enthousiastes à l'idée d'être au Japon. Voilà, donc j'ai passé une bonne après-midi. Et pour ce qui est de maintenant, bah, je pense que je vais rentrer, je vais rentrer parce que je suis fatigué. J'ai toujours pas récupéré le décalage horaire, donc je sens toujours ce coup de barre quoi, qui, et là je pense que je vais aller me reposer pour pouvoir être en meilleure forme demain. Donc bah, je vous remercie si vous avez suivi ma journée qui était un peu bancale, je l'avoue quoi. Et demain j'essaierai de faire mieux, enfin on va essayer quoi. Et en tout cas bah, je vous remercie si vous suivez mes vidéos et je vous dis bah, à demain.